Bonjour les amis, je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo de tortilla pizza aux champignons. De quoi régaler nos papilles. C'est la plus facile de toutes les pizzas que j'ai eu à réaliser jusqu'ici de ma vie. Vous pouvez le faire à la casserole ou au four selon votre convenance. Mais avant tout, bienvenue sur Miris Cooking, la chaîne où on parle alimentation équilibrée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, histoire de me soutenir. Nous débutons tout de suite notre recette par une petite liste d'ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de la purée de tomates et d'un mix d'assaisonnement de votre choix. Le mien contient du persil, du thym, de la moutarde, de l'oignon, de l'ail, du gingembre et du poivron vert. Bref, utilisez les assaisonnements de votre choix. Vous aurez également besoin de champignons, de poulet ou de toute autre viande de votre choix. Vous aurez évidemment besoin de tortilla, la reine de cette recette. Ensuite, vous aurez besoin de persil, de l'aneth, ou si vous voulez à la place, vous pouvez remplacer cela par des épinards. J'en avais pas, donc j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. J'ai ici de l'eau qui m'a servi à faire cuire de la viande. J'utilise là aussi de la tomate, du piment et des oignons que j'ai découpés. Vous aurez pour finir besoin de fromage râpé. En effet, j'avais 2 petits pilons de poulet qui me restaient de la veille. Du coup, je les ai décortiqués pour en faire ma face de pizza. J'ai également utilisé des champignons de Paris. Elles étaient rondes, du coup, je les ai découpés chacun en 2. Pensez déjà à cette étape à préchauffer votre four à 180 degrés pour ceux qui vont utiliser le four. Alors, après avoir découpé mes ingrédients, je mets sur un feu moyen l'eau de viande. Je rajoute une petite quantité de purée de tomates et j'y mets 2 cuillerées de mon mix d'assaisonnement. Ensuite, je rajoute les oignons et les tomates que j'ai découpés. J'avoue que j'ai mis un peu de piment dedans pour ceux qui sont fans. Je laisse bouillir pendant 3 minutes et je rajoute le poulet que j'ai décortiqué. C'est au tour des champignons de passer dans la sauce. Je mélange le tout et je laisse cuire 5 minutes. L'eau de viande était déjà salée, donc j'ai pas rajouté du sel. Sauf si vous goûtez, vous trouvez cela nécessaire. Je découpe ensuite mes feuilles de persil et d'aneth. Je les ai bien émiettées. Alors, j'ai fait 2 pizzas pour vous montrer. J'ai fait une que j'ai mis au four et l'autre que j'ai mise à la casserole. Pour dresser vos pizzas, vous mettez la tortilla, vous mettez la face composée de champignons et de sauce tomate et de viande. Et ensuite, vous mettez votre fromage râpé. La tortilla au four, je l'ai mise à 180 degrés dans un four préchauffé pour 10 minutes, pas plus. Il faut juste que le fromage fonde correctement, sinon vous risquez de brûler votre tortilla. La tortilla à la poêle, je l'ai laissé 15 minutes le temps que le fromage fonde. Laissez-le sur un feu doux, sinon la tortilla peut brûler du bas. Voilà les amis, ça donne ce résultat. N'est-ce pas magnifique? Franchement, j'étais très satisfaite du résultat. En plus, il y a des légumes sur ma pizza. Donc forcément, je trouve mon plat équilibré comme j'aime. Vous avez vu, le four n'est pas nécessaire pour cette recette. Même à la poêle, c'est super facile à cause de la base tortilla. Il est temps de déguster ensemble les amis. À moi le goût et à vous le visionnage. À moins que vous reproduisez cette recette chez vous. Et c'est ce que je vous recommande vivement, car elle est trop savoureuse cette pizza. Je profite de cette vidéo pour vous remercier pour tout le soutien que vous me montrez. J'aimerais que vous me dites en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une spéciale dédicace à mon ami Loïc, celui qui a reproduit ma recette de lasagne. En tout cas, cette pizza, moi, je l'ai validée à 100%. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette recette autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Miris Cooking.